Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparo, journaliste et pronostiqueur épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses hippiques, là où la passion se vit au rythme des sabots. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est le sujet la réunion de ce vendredi 19 septembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, je me permets de te demander de t'abonner à cette chaîne, de liker la vidéo, de la partager auprès du plus grand nombre afin que cette communauté de personnes passionnées s'agrandisse pas à pas. Et j'en profite également pour te dire de ne pas hésiter à laisser en dessous dans les commentaires ce que tu penses vraiment de mes recommandations, de mes présentations, et également ce que tu vois dans l'épreuve principale du jour, mais également dans les autres épreuves du programme. Ça me fera un bien fou d'interagir avec toi. Jingle. Alors, la vidéo est consacrée à ce vendredi 19 septembre, un quintet à nouveau disputé sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le troisième consécutif au trot. Donc les 2700 mètres de la grande piste vont être empruntés en la circonstance. Une course ouverte aux étrangers, ils sont 14 au même poteau, extrêmement ouverte. Alors je tiens à vous le dire, là j'ai une très grosse info sur mon site internet, un cheval qui ne va pour le coup pas taper loin, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ce n'est pas celui-là que je vais présenter. Voilà, c'est normal. Donc le cheval en question, je vais en parler à mes souscripteurs. N'hésite pas à jeter un petit coup d'œil d'ailleurs sur ma plateforme, sur mon site. Tous les liens sont sous la vidéo. Mais le cheval que je vais présenter est un autre cheval, mais je suis très très chaud, sache-le, avec un autre concurrent. Alors, je vais parler ici de l'un des favoris, Indien de Fontaine. Alors pourquoi Indien de Fontaine? Parce que ce dernier vient de terminer deuxième en début septembre dans un quintet à La Capelle, où il n'était que plaqué des antérieurs. Et le cheval a vraiment bien fini à la deuxième place, ne tombant que sur Beat Generation. Il le retrouvera ici en la circonstance. Mais cette fois-ci, Indien de Fontaine sera déféré des 4 pieds et non pas plaqué des antérieurs. Donc c'est censé lui apporter un petit plus et pourquoi pas une revanche envisageable face au protégé de Jürgen Westholm, drivé à nouveau par Alexandre Rivard. Mais voilà, Indien de Fontaine est une chance tout à fait régulière pour intégrer la bonne combinaison de ce quintet. Mais je le répète, une course extrêmement ouverte. Ce cheval-là va figurer parmi les favoris parce que forcément le déferrage au trot c'est quelque chose de très important, je ne cesse de le souligner. Il sera donc pieds nus et c'est censé lui apporter un petit plus, c'est ce qui va motiver l'ensemble des pronostiqueurs à le retenir en bon rang, pas forcément en tête parce que l'épreuve je vous dis est très ouverte. Et voilà, donc, mais je vous dis, je suis très très chaud avec un autre concurrent, n'hésitez pas à venir le retrouver sur mon site internet. Voilà pour la partie quintet. Terminons à présent avec la recommandation du jour, le cheval du jour, sur l'hippodrome de Cavaillon, donc sur un autre hippodrome avec le 803, 8e course numéro 3, Icare du Beryl, qui vient de connaître un parcours, on va dire, malchanceux dans le quintet disputé ce lundi là à Agen. Donc il court à seulement 4 jours d'intervalle, mais le cheval a bien récupéré et en fait dernièrement ça s'est très mal passé aux 25 mètres, c'est allé vite devant. Et comme je l'avais dit d'ailleurs à mes souscripteurs, c'est un hippodrome où il est compliqué de rendre la distance à Agen, on n'en parle pas suffisamment, mais une petite piste à droite et honnêtement c'est compliqué de revenir rendre la distance. Cette fois-ci, écoutez, à Cavaillon, alors c'est vrai que là encore c'est un hippodrome où c'est pas forcément aisé de partir aux 25 mètres, c'est un petit tourniquet à main droite, je connais très très bien l'hippodrome de la Durance, mais là la différence c'est qu'ils ne sont que 2 devant et 6 aux 25 mètres, et donc je sais qu'il va faire course, il va faire feu, et cette fois-ci il va s'intéresser à l'épreuve plus rapidement, donc on devrait le retrouver plus près des premiers, et forcément devant ils vont chercher à se placer, mais ensuite ils n'ont pas les moyens d'aller vite sur 2600 mètres. Et voilà, et ce qui me motive à vous le donner, c'est que les autres concurrents ont une forme quelque peu sujette à caution, et lui offre quand même pas mal de garanties, il revient très bien, et je sais qu'il a encore de l'argent à prendre, et donc je serais très déçu de ne pas retrouver Icare du Beryl dans l'une des 3 premières places du podium. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. N'hésite pas, s'il te plaît, à interagir en dessous dans les vidéos, à me laisser tes commentaires pour savoir ce que tu penses de ce cheval du jour, de ce que tu vois également dans les autres épreuves du programme, dans les autres réunions. Il y a de quoi faire, comme tous les jours, il y a quand même le choix, on a le choix du roi. Donc ne pas hésiter à me dire ce que tu penses. Merci de m'avoir écouté. Dans tous les cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo consacrée au samedi 20 septembre. Merci de m'avoir écouté et à très vite. Bye bye.